La littérature reprend ses droits sur RTI 1. Amis du livre, bonsoir. Et merci d'accueillir au fil des pages votre nouveau magazine littéraire sur la chaîne qui rassemble. Tendances littéraires, sorties de livres, monde de l'édition. Ici, on parlera de tout ce qui fait bouillonner l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. On parlera surtout avec des auteurs que nous prendrons grand plaisir à recevoir sur ce plateau. Et pour ce tout premier numéro, nous avons voulu bien faire les choses et nous avons invité le président de l'AECI, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Makereti est présent. Bonsoir. Bonsoir Eva. Merci d'inaugurer notre plateau. Merci. Comment vous vous portez? Très bien, grâce à Dieu. Comment se porte le livre en Côte d'Ivoire? Le livre se porte relativement bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, vous avez dit relativement bien, on en parlera plus en détail dans quelques instants. Okay. Pour l'heure, je vais vous inviter, et vous également, très chers téléspectateurs, à suivre Renaud Kobia, qui est notre journaliste maison, qui nous fait ici une synthèse de l'actualité littéraire à travers le bien nommé JT littéraire. La première édition du Salon du Livre de Cocody s'est tenue les 27 et 28 avril dernier à l'hôtel communal de Cocody. Promouvoir l'industrie du livre dans la commune présidentielle et en Côte d'Ivoire et mettre en lumière les acteurs qui interviennent dans la chaîne du livre, de l'écrivain jusqu'au libraire, et surtout repositionner la lecture au cœur de nos habitudes à l'ère du numérique étaient les objectifs majeurs de cette activité qui s'est tenue autour du thème « Le livre dans la société à l'épreuve des réseaux sociaux ». Pour Madame Christiane Diahué, présidente du comité d'organisation, ce salon se veut un cadre de rencontre de tous les secteurs de l'industrie du livre et surtout, il va contribuer à redonner toute sa place au livre dans un monde où le numérique prend le pas sur tout. Nous avons remarqué que les jeunes passent beaucoup de temps sur Internet, notamment sur les applications telles que Facebook, Snapchat. Et ce faisant, ils se détournent du livre. Voilà, donc nous voulons, à travers des bibliothèques, par exemple, électroniques, emmener le livre vers les jeunes. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons initié ce salon pour permettre développer des pistes de réflexion. Marraine de la première édition de ce salon, Madame Yolande Yassé, épouse du maire de Cocody, se réjouit de cette initiative qui fait la promotion de la lecture. Pour moi, la lecture, c'est très important parce que la lecture nous permet de développer nos capacités intellectuelles et mentales. La lecture nous permet de non seulement de nous évader, de nous distraire, mais de nous distraire de la façon la plus saine. Voilà. Donc pour moi, la lecture, c'est quelque chose à encourager. Il faut absolument donner le goût de la lecture aux enfants et à cette jeune génération qui est un peu perdue et qui est devenue qui est une génération Internet, si je puis m'exprimer ainsi. Le premier magistrat de la commune de Cocody a abondé dans le même sens que son épouse, tout en ajoutant que le conseil municipal qu'il dirige était fier d'accueillir cette activité qu'il allait inscrire désormais sur son agenda culturel. Pour les participants, cette initiative est à encourager. Ma présence ici est surtout pour soutenir. Vous voyez, quand vous avez des jeunes femmes comme Aminata qui ont été agamées dans la boue, dans la poussière, dans le labeur, le dur labeur, et qui se sont retrouvés grâce à leur travail à New York et qui l'écrivent, ou d'autres encore qui ont commencé difficilement, mais qui lui sont auteurs, éditeurs, ça motive. Et c'est ce que nous voudrons projeter comme image, comme motivation pour les jeunes. Au cours de cette activité, nous avons découvert une jeune dame qui a lancé une initiative intéressante dont l'objectif est de rapprocher le livre des communautés. Je suis Rita Dro, journaliste de formation et présidente de l'association dénommée Notre Boîte à Livres, qui est, comme son nom l'indique, une boîte dans laquelle on retrouve des livres et que nous, en tant qu'association et parents d'élèves, nous mettons à la disposition des communautés, des quartiers, afin de permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, d'avoir un accès gratuit aux livres.
Des cafés littéraires, des concours de dictée et de lecture ont été les temps forts de la première édition du Salon du livre de Cocody, au cours duquel les amoureux de lecture ont eu l'occasion d'échanger avec les nombreux auteurs présents. On se dit au revoir avec cette citation du mathématicien guinéen Mouktar Keïta. La plus belle passerelle pour atteindre la connaissance est la lecture. Merci à Renaud Kobia, que nous allons retrouver dans quelques instants. Je vous informe, très chers amis du livre, que le JT littéraire, eh bien, c'est le vôtre. N'hésitez pas à nous solliciter pour la couverture de tous vos événements qui ont rapport tout simplement avec le livre. Donc, conférences de presse, sortie, bien évidemment, de nouvelles œuvres littéraires. Tous les éléments liés à la littérature trouveront, bien évidemment, une belle place de choix dans le JT littéraire. Makariti, on revient à vous. On l'a vu à travers cet élément. Et puis, vous l'avez dit également, la littérature se porte relativement bien en Côte d'Ivoire. On voit que l'industrie est plutôt dynamique. Qu'en est-il réellement? Bien, du point de vue littéraire, la Côte d'Ivoire vit une situation paradoxale. Lorsque on considère la littérature du point de vue de l'édition, il y a véritablement un bouillonnement. Il y a même une explosion, une implosion du monde de l'édition. On a un foisonnement de maisons d'édition. Exactement. D'une maison à 2, à 50, on a presque une centaine de maisons d'édition. Ah oui. Oui. Il y a des grandes maisons qui sont bien connues. Il y a des petites structures éditoriales qui ne sont pas vraiment assez connues. Mais je pense que dans la sous-région, la Côte d'Ivoire tient le peloton de tête en matière d'édition. Alors, si on édite autant, voilà. Parce qu'on lit. Voilà le paradoxe. Parce qu'on est tous d'accord, éducateurs, journalistes, écrivains, on est unanime pour dire que les Ivoiriens ne lisent pas assez. Lorsqu'on voit le niveau de langue, lorsqu'on voit ce qui est écrit sur Facebook, les échanges, on est inquiet. On se dit que c'est parce qu'ils ne lisent pas qu'on assiste à toute... régression de l'expression... Et pourtant, le monde de l'édition bouge beaucoup. Et donc aussi, l'industrie du livre marche. On peut conclure que c'est parce que les gens lisent. Mais oui, parce s'ils ne lisent pas, on ne va pas produire. Et de demande. Voilà. Si l'offre se fait de plus en plus accrue, on imagine que c'est parce que derrière, la demande est plutôt... Exactement. Voilà pourquoi je parle de situation paradoxale. Mais il faut quand même reconnaître que lorsqu'on tient compte des ventes de livres dans des grandes structures de vente, quand même, on peut dire que les gens lisent. Ce n'est pas vraiment le niveau que nous aurons voulu avoir, mais dans l'ensemble, les Ivoiriens lisent. Et pour parler des écrivains, on a parlé des éditeurs, pour parler des écrivains, on a de plus en plus de jeunes écrivains, et je pense que vous devrez le remarquer au niveau de l'AECI, on a de plus en plus de jeunes qui s'adonnent à l'écriture. Pendant un moment, et pendant même longtemps, je dirais, l'écriture paraissait assez élitiste, réservée à une certaine élite intellectuelle ou des personnes d'un certain âge. Là, on remarque que les écrivains sont de plus en plus jeunes. Oui, c'est normal, et cela est lié à la multiplication des maisons d'édition. Voilà, je crois que cela est dû à cela. Et donc, l'offre de l'édition est quand même assez démocratique. Donc, tout jeune qu'on est, on peut déposer un livre et puis trouver un preneur. Et puis, il y a le phénomène aussi de l'édition à compte d'auteur. Exactement. Qui consiste pour l'auteur de financer la production de son œuvre. D'ailleurs, on recevra sur ce plateau le directeur d'une maison d'édition qui nous donnera les différentes étapes et puis tout ce qu'il faut pour écrire un livre, parce qu'on a eu, bien évidemment, bien souvent ces remarques-là. On veut écrire, mais on ne sait pas toujours les différentes étapes. Ne vous inquiétez pas, au fil des pages, on aura un éditeur qui nous expliquera tout ça. Alors, pour parler toujours de l'édition, en France, par exemple, avec la Covid, on a vu un boom au niveau des ventes parce qu'avec le confinement, les gens avaient plus de temps chez eux à la maison et voulaient s'occuper, notamment via la littérature. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas été confinés, mais est-ce que la Covid a eu un impact sur l'édition en Côte d'Ivoire, tant en matière d'écriture qu'en matière de vente? Oui, au niveau de la lecture, je peux dire qu'on n'a pas de chiffres pour vraiment
affirmer cela, mais au niveau de l'écriture, je pense que c'est inévitable. Dès lors que des écrivains n'ont pas la possibilité de sortir, de se promener, ils s'adonnent à l'écriture. Là, c'est normal. Sinon, en France, effectivement, j'ai vu sur le Figaro en ligne qu'il y a eu une augmentation de lecteurs. On parle même de 33% d'augmentation de lecteurs, et cela est dû au confinement. En Côte d'Ivoire, au niveau de la lecture, je ne peux pas l'affirmer, mais au niveau de l'écriture, je peux l'affirmer. Et les éditeurs ont eu plus de manuscrits en temps normal. Oui. Voilà, et donc les deux situations, je pense, sont liées. Se rejoignent, tout à fait. Je vous invite, M. Makariti, à suivre cette nouvelle rubrique dans cette émission. Alors, la rubrique s'appelle « Dis-moi ce que tu lis ». Et on a eu l'idée comme ça d'associer à la littérature des personnalités auxquelles on ne penserait pas d'emblée quand on parle de littérature. Donc, dans cette rubrique-là, on aura des acteurs, on aura des artistes chanteurs, on aura des hommes politiques qui nous parleront de littérature et notamment de leur ouvrage préféré. Pour ce tout premier numéro, on a décidé d'inviter une artiste ivoirienne, l'une des meilleures, si j'ose dire, qui a pignon sur rue, et qui nous parlera de son œuvre du moment. Il s'agit de la chanteuse José. Okay. On regarde. Coucou, c'est José, artiste chanteuse ivoirienne. Aujourd'hui, je vous parle de mon coup de cœur du moment. C'est la collection Adoras, précisément le livre Séduction à la mandingue. Il a été écrit par Fatim Kaba et il fait partie de la collection Adoras. Je passais devant une librairie, j'ai été attirée par la musique et je voulais prendre un livre d'histoire d'enfants. Et j'ai bloqué sur la collection Adoras parce qu'elle m'a rappelé mon adolescence et j'ai vu d'autres titres, donc je me suis intéressée à ça et j'en ai pris plusieurs et j'ai commencé par celui-ci. Dans ce livre, il est question d'un couple qui n'a pas d'enfant et le couple bat de l'aile parce que madame refuse d'aller se faire consulter par un marabout sous conseil de son mari. Elle estime que Dieu est celui-là même qui donne la grâce à la femme de faire un enfant et donc elle fera un enfant en temps voulu. Donc son mari a commencé à s'éloigner d'elle et donc elle a allé voir sa mère pour avoir des secrets pour retenir son homme à la maison. Alors ce livre a été mon coup de cœur parce qu'il est plein d'enseignements. C'est une très belle histoire et il y a beaucoup de conseils dedans pour les femmes. Et franchement, j'ai bloqué dessus, j'ai souligné plein de parties. La personne, en tout cas, qui va prendre ce livre-là va avoir l'impression de le lire avec moi. Parce qu'à chaque émotion, j'écris l'émotion que je ressens. Donc, franchement, il est plein de conseils, il est plein de belles images, mais surtout de conseils, en fait. Alors, moi, j'ai bloqué sur la collection Adoras, c'est vrai. Il faut dire que ces jours-ci, je suis vraiment dans une atmosphère de roman à l'eau de rose, mais je ne lis pas que ça. Et je voudrais inviter la jeunesse à davantage s'intéresser à la lecture parce qu'elle permet de développer le vocabulaire et aussi d'arrêter de faire les fautes d'orthographe, des fautes grammaticales, un peu n'importe où sur Internet, tout ça. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider la lecture. J'aimerais beaucoup vous inviter. Pour ceux ou celles qui sont paresseux, faites comme moi. Prenez les livres qui racontent des histoires d'amour. Et puis, voilà. Franchement, vous ne regretterez pas. José, qu'on remercie au passage d'ailleurs, nous parlait donc d'un roman de la collection Adoras. On va parler du vôtre. Également un roman, Zaouli, Le pacte d'amour et de raison, qui n'est pas uniquement un roman d'amour, parce qu'on parle également d'amour dans Zaouli. Oui, non, ce n'est pas un roman à l'eau de rose. L'amour, c'est un thème universel. Et ici, je l'oppose à la raison. Donc, nous sommes totalement dans un autre format. Zaouli, Le pacte d'amour et de raison, donc roman de 139 pages, que monsieur le professeur Toby Emmanuel, qui signe d'ailleurs la préface de cette œuvre, oui, décrit comme un hypertexte né de son hypotexte, le mythe du Zaouli. Oui. Bien, le mythe Zaouli, c'est une histoire quand même assez connue, tirée de la culture gourou. Une histoire qu'on raconte aux enfants, que les gens se racontent. Donc, c'est à partir d'une version ou de plusieurs versions de cette histoire que j'ai produit ce roman.
Voilà pourquoi c'est une forme de réécriture à partir d'une histoire qui existe déjà. Alors, cette histoire se situe en pays gourou. Je pense que rien que le titre déjà nous situe géographiquement dans l'histoire. Donc, Zaouli, le pacte d'amour et de raison, c'est une histoire d'amour fantastique, on dira, entre le mot. Un génie femelle et un être humain. Oui, c'est exactement cela. C'est l'histoire d'amour entre un génie femelle ou une femme génie et un être, et un homme, un humain. Donc c'est un rapport vraiment rare. Les rapports entre homme et génie dans ce domaine, c'est rare et c'est ce qui fait justement le charme de cette histoire. Et cette femme va tomber amoureuse d'un homme, un chasseur qui s'appelle Kalou. Kalou, qui est lui-même marié. Voilà, marié à la plus belle femme du pays gourou, qui s'appelle Zaouli, justement. Zaouli, et la femme génie lui propose de lui apprendre à danser, une belle danse. Et en échange, les deux doivent se marier et il doit faire un sacrifice énorme qui consiste à abandonner son épouse. Après 7 ans. Après 7 ans. Donc c'est un pacte qu'il a accepté de signer. D'accord. Donc le pacte est signé entre Zaï, qui est la femme génie, voilà, et Kalou, qui est l'humain. Exactement. Donc, à l'issue du mariage, effectivement, elle lui apprend une danse qui est une danse magnifique, une danse jamais vue dans le monde des humains, en tout cas. Et cette danse est censée apporter à Kalou une notoriété, même au-delà des frontières du pays gourou. Ce qui est fait parce que, ce qu'il faut dire, c'est qu'il accepte le pacte. Oui, il accepte le pacte. Il accepte le pacte parce qu'il rêvait de gloire. Il participait d'ailleurs à une partie de chasse, à un concours de chasse, dans le but d'être connu, d'être célèbre. Et donc, cette offre-là l'a enchanté et il a accepté le pacte. Seulement, lorsqu'il a atteint le sommet de la gloire... Alors, on ne va pas tout parce que là, c'est quand même le dénouement de l'histoire. Hein. Donc, on ne va pas le donner aux téléspectateurs pour garder quand même un peu de piquant. Mais toujours est-il que cette œuvre a fait appel quand même à beaucoup de sentiments humains. Notamment l'envie de gloire, de célébrité, jusqu'à où on est prêt à aller pour avoir la notoriété, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est une problématique sociale assez actuelle. Bien, mais là, moi, je me situe à un niveau purement artistique. Pour l'artiste, parce que l'écrivain est un artiste, on ne peut atteindre les sommets, on ne peut atteindre la gloire sans sacrifice. Le sacrifice, c'est se priver de sommeil, c'est de faire des recherches, c'est d'abandonner tout ce qui nous mange le temps et se consacrer à son œuvre. Et lorsqu'on parle de sacrifice dans le domaine, c'est véritablement de grands sacrifices. Et là, le plus grand sacrifice que peut faire cet artiste, danseur, c'est de sacrifier son épouse. Son épouse. Parce qu'un sacrifice doit être beau et exceptionnel. Alors, le sacrifice dont il est question ici dans Zaouli n'est pas seulement le sacrifice physique de son épouse, mais également pendant qu'il s'adonnait tout entier à sa passion, son couple était déjà sur le déclin parce qu'il la négligeait énormément. Il était sollicité de plus en plus dans différentes contrées. Donc le sacrifice, finalement, il a démarré après la rencontre avec Zaï. Zaï, oui. La danse est comme une rivale pour son épouse parce que cette danse-là accapare tout son temps. La danse prend son énergie, son temps. Il est toujours parti. Et évidemment, c'est le foyer qui prend un coup. Voilà. Alors, si on devait parler de la psychologie de Zaouli, qui finalement prête son nom à l'ouvrage, mais en tout cas, personnellement, à la lecture de l'œuvre, je n'aurais pas dit quel était le personnage central. Oui. Le personnage central, c'est plutôt Kalou. C'est plutôt Kalou à première vue. Franchement, c'est vrai qu'on ne la voit pas sur toutes les pages de Zaouli, mais tout tourne autour d'elle. Que ce soit dans les rapports entre Kalou et Zaï, il s'agit évidemment de mettre fin à cette relation avec la plus belle femme du pays gourou, mais lorsque même il a été initié à cette danse, dans tous les cas, elle est là, absente mais présente. Son ombre plane comme ça au-dessus. Voilà, et surtout à la fin de l'œuvre. Le masque s'appelle Zaouli, la danse s'appelle Zaouli. Malgré le pacte qu'il a accepté, mais il revient, j'allais dire, à la carte de départ, pour rendre hommage à cette femme-là. Voilà, finalement, vous avez donné
la chute, hein, mais ce n'est pas bien grave. Non, non, ça, je pense que ça ne va pas entamer l'appétit de nos téléspectateurs pour cette œuvre, Zaouli, le pacte d'amour et de raison, écrit par Maker Ity, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Œuvre que je vous recommande vivement. Vous avez une très belle plume. Je pense que vous êtes auteur de plus d'une dizaine d'œuvres, donc je pense que vous le savez, que vous écrivez bien. Alors, pour tous ceux qui voudraient se plonger en plein cœur du pays Gouro, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et vivre une histoire d'amour fantastique entre une femme génie et un être humain, n'hésitez pas, Zaouli, le pacte d'amour et de raison, 139 pages, c'est une recommandation de la maison. Voilà. Dernière rubrique de cette émission, toujours avec notre journaliste Renaud Kobia. Une question pour un livre. Je vous donne le principe, il est tout simple. Alors, Renaud se balade dans les rues d'Abidjan, il vous pose une question. Si vous répondez juste, vous avez un livre en cadeau. Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Hein. Merci évidemment à Renaud que nous allons retrouver pour la prochaine émission tout simplement. Nous sommes toujours sur ce plateau avec notre auteur Maker Ity, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. On va en parler brièvement. Comment se porte cette association? Vous avez rempli en 2019 pour un second mandat. Oui. Comment elle se porte aujourd'hui? Bien, nous sommes dans le monde du livre et il est connu que c'est un domaine difficile dont l'association est à l'image de la place du livre en Côte d'Ivoire. Elle se porte relativement bien. Le nombre d'écrivains monte. Les activités, nous les organisons de temps en temps. Seulement, on n'a pas véritablement le soutien que nous aurons voulu avoir du côté de l'État. Exactement, et c'est le moment d'ailleurs de lancer un message à votre ministère de tutelle parce que finalement les écrivains sont le terreau fertile de la Côte d'Ivoire. À travers un livre, on raconte des histoires, mais on se raconte également notamment l'histoire du pays. Et je le disais il n'y a pas longtemps, pendant longtemps, notre culture, notre histoire a été orale. Oui. Malheureusement, les paroles s'envolent, les hommes partent, mais les écrits restent. Donc finalement, ce qu'on a de plus cher dans notre culture, ce serait les œuvres écrites. Donc, il faut que le ministère, en tout cas les instances dirigeantes, accompagnent les écrivains de Côte d'Ivoire. Exactement. 2020, nous n'avons pas eu de salon du livre. 2021, nous sommes en mai, qui est le mois du salon. Nous n'avons pas eu de salon du livre. Et je pense que le ministère doit faire quelque chose. Exactement. Pour que le livre retrouve sa place. Sans livre, nous allons tout droit dans le noir. Les dirigeants éclairent les rues, les écrivains éclairent les consciences. Ah, c'est très bien dit. Merci. Très joliment dit. Très bien. Alors, Maker Ity, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir tant au niveau donc, du monde de l'industrie du livre aujourd'hui en Côte d'Ivoire que de Zaouli, le pacte d'amour et de raison? Concernant le monde de l'industrie, je l'ai dit au départ, c'est un monde qui bouge. Seulement, nous disons aux éditeurs de mettre l'accent sur la qualité. Il faut un comité de lecture au sein de la maison d'édition qui doit filtrer, faire passer les manuscrits au tamis, de sorte que les livres qui sont en librairie soient de bonne qualité. Je vais m'appesantir sur ce que vous venez de dire, parce que j'ai reçu énormément de livres dans lesquels il y avait beaucoup de coquilles. Exactement. Énormément de coquilles. Ça, il faut le dire également. Exactement, c'est important. Qui sont édités avec énormément de coquilles. Voilà. Il faut en avoir une, deux, l'être humain n'est pas parfait, mais quand à chaque page, il y a une ou deux coquilles, il y a un petit problème. C'est cela parce que la maison d'édition est une entreprise. Mais dès lors que cette entreprise est axée sur les livres, la qualité doit être de mise. Parce qu'un livre, c'est la vitrine d'un pays. Exactement. Si un livre tombe entre les mains d'un non-national, évidemment, il juge toute la Côte d'Ivoire. Donc, mon appel, c'est cela. Maintenant, concernant Zaouli, ce livre participe à la promotion de la culture ivoirienne, mais ce livre aussi met en lumière la femme pour ce qu'elle représente, le leadership, mais aussi, quand on parle de la beauté de la femme, il ne faut pas voir seulement cela comme un décor. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de Zaouli, on pense au Gouro et on pense à la Côte d'Ivoire. Et il est de notoriété publique que la femme occupe une place de choix dans ce pays, dans tous les domaines. Très bien. Merci Maker Ity.
Merci. D'avoir inauguré notre plateau, comme je le disais, à l'entame de cette émission. Merci également à toute l'équipe derrière Au fil des pages qui reprend ses droits sur RTI 1. Merci à vous, très chers amis du livre. On se retrouve très vite sur cette même antenne pour parler littérature. Au revoir.